Bonjour et bienvenue. On a tous déjà connu ça, non? On essaye de régler un problème, on pense avoir trouvé la bonne idée et au final, on ne fait qu'aggraver les choses. Aujourd'hui, on va justement plonger dans ce phénomène fascinant et découvrir comment les meilleures intentions du monde peuvent parfois mener à de véritables catastrophes. Voilà la grande question qu'on se pose. Est-il possible qu'une solution, pensée pour aider, se transforme en un problème encore plus grand, encore plus complexe que celui qu'on voulait résoudre au départ? La réponse, vous allez le voir, est un grand oui. Pour bien comprendre de quoi on parle, je vous propose un petit voyage dans le temps. Direction Delhi, en Inde, à une époque où la ville faisait face à un problème, disons assez rampant et plutôt dangereux, une véritable invasion de cobras. Alors, imaginez un peu le tableau, des cobras venimeux qui se baladent un peu partout dans les rues. C'était un vrai problème de sécurité publique. Pour le gouvernement colonial britannique de l'époque, c'était tout simplement un cauchemar, il fallait agir et vite. Et là, ils ont eu une idée qui, sur le papier, semblait vraiment géniale. Ils se sont dit, et si on payait les gens pour chaque cobra mort qu'ils nous rapportent? Simple, direct, efficace. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un plan pareil? Au début, tout se passe comme prévu. Le plan a l'air de fonctionner à merveille. Les gens chassent les cobras, rapportent les carcasses et empochent la récompense. Mais c'était sans compter sur l'incroyable créativité humaine. Certains se sont mis à réfléchir et se sont dit « Attendez une minute, pourquoi s'embêter à chasser des cobras sauvages quand on peut tout simplement en élever nous-mêmes ?» Et oui, ils ont créé de véritables fermes à cobras pour toucher la prime. Bien sûr, quand le gouvernement a découvert le pot rose, il a immédiatement annulé la récompense. Et là, c'est le drame. Les éleveurs, se retrouvant avec des centaines de serpents sans valeur, ont fait la seule chose logique pour eux, ils les ont tous relâchés. Résultat final, la ville de Delhi s'est retrouvée avec encore plus de cobras qu'au tout début du programme. Un fiasco total. Et voilà, c'est de cette histoire qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet cobra. C'est un terme qu'on utilise pour décrire précisément ce genre de situation, quand une solution non seulement ne résout rien, mais en plus, elle aggrave le problème de départ. C'est la définition même d'une conséquence imprévue et catastrophique. La morale de cette histoire, elle est assez claire, finalement. Vouloir bien faire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Sans une vraie réflexion sur toutes les conséquences possibles, même la plus belle des idées peut se retourner contre nous et virer au cauchemar. Mais attention, cet effet Cobra, ce n'est pas juste une vieille anecdote historique. En fait, il est partout autour de nous, dans notre vie de tous les jours. Parfois même, il se cache là où on s'y attend le moins. Par exemple, à la maison, dans notre famille. Prenons quelques exemples très concrets. On veut que notre enfant ait confiance en lui. C'est une super intention. La solution qu'on applique, on le félicite pour absolument tout ce qu'il fait. Le problème involontaire qui peut en découler, il risque de développer une peur panique de l'échec, de ne plus oser essayer de nouvelles choses. Autre exemple, on veut protéger son enfant, le garder en sécurité. Notre solution, le surveiller de très très près. Le résultat, on risque de le pousser à nous cacher des choses, à mentir pour avoir un tout petit peu d'espace. On voit bien que chaque bonne intention peut, si on n'y prend pas garde, cacher son propre cobra. D'accord, alors la question à 1 million. Comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Comment s'assurer que nos solutions ne vont pas, elles aussi, créer de nouveaux problèmes encore pires? Comment passe-t-on de la simple bonne intention à une solution vraiment sage? J'aime beaucoup ce vieux proverbe, il résume tout parfaitement. On est tellement concentré sur le problème évident, le danger visible, ici le serpent, qu'on oublie complètement de penser aux menaces cachées, aux scorpions qui pourraient surgir à cause de nos propres actions. On ne voit que la solution, pas ses effets secondaires. Alors, comment faire concrètement? Bon, évidemment, tout part toujours d'une bonne intention, ça ne change pas. Mais l'étape cruciale, celle qu'on oublie souvent, c'est d'anticiper. C'est de prendre un temps pour se poser la question, ok, comment cette super idée pourrait être détournée? Quel pourrait être l'effet pervers, l'effet inverse de ce que je veux accomplir? C'est toute la différence entre mettre un simple pansement sur une plaie et trouver une solution qui guérit vraiment. Finalement, le but du jeu, ce n'est pas juste de trouver la solution la plus rapide ou la plus simple. Le vrai objectif, c'est de trouver la solution la plus sage, c'est-à-dire celle qui résout le problème qu'on a aujourd'hui, sans en créer un nouveau, encore plus gros pour demain. Il faut apprendre à penser sur le long terme, bien au-delà de l'urgence du moment. Alors voilà, la prochaine fois que vous serez face à un problème et que vous penserez avoir trouvé la solution miracle, prenez juste une seconde. Prenez du recul et posez-vous cette question toute simple. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cobra caché quelque part dans mon idée? Merci beaucoup pour votre écoute.